Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de février 2024 pour le signe astrologique du Sagittaire. Et bien mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois de février sera riche en potentiel pour le travail et surtout pour la relation amoureuse. Donc voilà, et je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes, et j'adore vos commentaires, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Il y a une nouveauté sur la chaîne. Si vous appréciez ma guidance, vous voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, appuyez sur le bouton rejoindre et devenez membre à part entière de la chaîne, et peut-être on va évoluer ensemble. Merci infiniment, ou peut-être tout simplement abonnez-vous. Donc, le mois de février sera actif, riche en perspectives, parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril. Donc, profitons bien. On va voir les détails donc des changements pour le mois de février pour vous et les dates importantes. Et surtout, on va voir la journée du 14 février, quelle énergie les planètes nous donnent. Donc, très intéressant. Le 5 février, Mercure, planète de communication, nos pensées, nos idées, entre en Verseau. Il va gérer votre troisième maison de communication, votre entourage. C'est plutôt harmonieux, car vous pouvez avoir beaucoup plus de nouveaux contacts, des rencontres, messages, mails en général, donc des conférences, peut-être la formation que vous pouvez faire. Donc soit, ça sera plutôt les petits cours, soit pour votre travail ou en général quelque chose qui vous intéresse énormément et vous voulez développer cela. Donc voilà. Et préparation, les documents quelconques. Ça peut être passeport, peut-être visa, la réservation des billets, donc la réservation de l'hôtel, ou peut-être vraiment les questions un petit peu administratives que vous voulez donc résoudre. Consultation des spécialistes justement liés à votre projet, soit c'est peut-être la mairie, des agences immobilières ou les agences de tourisme, c'est possible. Le voyage, c'est tout à fait possible, ou peut-être la planification de voyage dans le futur. Donc voilà. Et vous savez aussi tous les projets liés au transport. Ça peut être actuel, par exemple, voiture, moto, ou peut-être bateau pour certaines personnes, d'autres transports. Quand éventuellement vous souhaitez changer votre voiture, la réparation, vente, achat, donc vous voulez vous renseigner, vous cherchez un modèle précis pour vous, donc toujours vous voyez les spécialistes, c'est possible. Et donc il permet de conduire pour certaines personnes, peut-être justement vous allez commencer la formation de permis de conduire, c'est possible. Donc voilà, et ce thème va dominer pratiquement tout le mois de février, et il y aura l'influence de Mars en plus à partir de 13 février. Et Mars, c'est la planète d'énergie, action, motivation, donc l'énergie de feu. Quand vous serez plus sûr de vous, peut-être vous serez justement plus actif, motivé, déterminé. Peut-être vous pouvez vous montrer leader pendant cette période, donc dans votre entourage, prendre l'initiative pour développer vos relations, donc vos contacts, peut-être prendre des rendez-vous avec certaines personnes, faire plus de rencontres, donc c'est possible. Donc voilà, peut-être même vous-même, vous allez organiser un événement, une fête, comme ça, vous voulez vraiment développer vos contacts, donc c'est possible. Toujours des déplacements, c'est tout à fait actuel, peut-être même ça va se développer avec Mars, des déplacements, voyages d'affaires, c'est possible, ou en général vous passez un week-end quelque part, donc c'est possible. Mais faites attention avec la conduite, parce que Mars c'est l'énergie de feu, ça nous donne beaucoup de vitesse, peut-être l'impulsivité, donc soyez attentifs à la conduite et à la vitesse. Et à partir du 16 février, Vénus va influencer aussi ce domaine. Quand une rencontre amoureuse parmi votre entourage, c'est tout à fait possible, ou
ou éventuellement, vous savez, la personne que vous allez rencontrer, elle va partager avec vous les mêmes intérêts, la passion aussi, donc, ou une rencontre pendant le voyage, donc soyez attentifs également. Vénus nous donne toujours de l'amour, donc plaisir, voilà, ou le voyage en amoureux, ça c'est encore mieux, donc voilà, et j'ai des bonnes dates pour cela, je vais vous communiquer donc les dates à la fin de vidéo, soyez un petit peu patients. Éventuellement, si vous avez la formation, vous savez, ça peut être lié plutôt à la beauté, peut-être bijoux, restauration, donc vent, vous savez, tout ce qui est lié à Vénus, quand c'est lié à la beauté, peut-être aux cosmétiques, ou tout ce qui nous donne du plaisir, quand on profite de la vie. Donc, vous pouvez peut-être vous intéresser plus à cela. Et vous savez aussi, si vous changez la voiture, alors pendant cette période, Vénus, elle va vous donner un très bon goût. Donc peut-être des finances également peuvent arriver. Peut-être que ça sera un petit peu plus facile. Il y aura des opportunités qui vont se créer pour que vous achetiez une nouvelle voiture. Vénus, la planète des finances. Donc voilà, et bien, ou peut-être aussi, vous savez, des rencontres intéressantes, des bonnes collaborations. Si vous avez besoin de prendre le crédit, eh bien, ça sera peut-être plus facile. Avec la diplomatie, vous allez trouver des accords, donc signer des contrats, ça sera plus facile. Ou éventuellement un conseiller, quelqu'un qui va vous trouver la voiture de votre rêve, quelque chose peut-être même exceptionnel. Et avec Vénus, c'est toujours, et je pense que la voiture, elle sera très belle, exceptionnelle. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Et vous savez, en général, vous prenez du plaisir. Donc, avec Vénus, donc en communiquant avec les gens qui arrivent dans votre vie, de nouveaux contacts. Donc, voilà. Et bien, et vous savez aussi, Vénus en Verseau, ce qui est intéressant, que en général, il faut apporter les nouveautés dans votre relation amoureuse, peut-être quelque chose d'original pour surprendre votre partenaire. Ça sera remarqué, donc ça peut changer un petit peu votre relation amoureuse. J'ai aussi les dates intéressantes. Donc, voilà, et bon, et vous savez aussi, donc l'influence de Vénus sur ce domaine continue jusqu'à 10 mars, donc profitez bien. Et au début du mois, jusqu'à 16 février, Vénus gère votre deuxième maison de finances. Ici, c'est génial également, parce que Vénus, justement, c'est la planète des finances. Et quand vous pouvez avoir de bonnes surprises, c'est possible. Vous savez, par exemple, grâce aux rencontres que vous faites, donc il y a de bonnes collaborations qui vont se créer, les nouveaux clients, les nouvelles commandes, et cela va jouer sur votre situation financière par la suite. Des perspectives dans le travail arrivent, nouvelles sources de revenus que vous pouvez avoir, donc voilà, et peut-être même, justement, Vénus nous donne toujours l'harmonie, la diplomatie, peut-être vous allez trouver des accords avec votre direction, chef, client, parce que ça sera peut-être plus facile, et les finances arrivent, donc voilà, peut-être des primes, augmentation de salaire, vous réalisez plus de commandes, ça vous apporte des finances également, donc voilà. Et vous savez aussi, toujours l'harmonie financière, quand peut-être vous allez bien gérer en même temps les finances, l'arrivée des finances, vos dépenses. Et grâce à la diplomatie, justement, vous pouvez très bien négocier, trouver des avantages pour vous. Donc voilà, des achats intéressants, c'est possible également. Donc, et quand vous profitez en général de la vie, parce que peut-être les finances vont vous permettre cela. Pour chacun, c'est individuel. C'est vrai que ça peut être les petites sorties, les voyages, pour d'autres personnes, ça peut être un achat immobilier. Pour chacun, c'est vraiment individuel. Donc, une rencontre amoureuse, Vénus peut vous apporter cela, bien sûr, mais je pense que ça sera soit dans le milieu professionnel, ou peut-être la personne va travailler dans une banque financiste, ou peut-être vous allez prendre le crédit, ça sera le conseiller, donc voilà. Donc, j'ai toujours les dates intéressantes, je vais vous donner à la fin de vidéo, donc on peut vraiment bien profiter des énergies que les planètes nous donnent. Le 9 février, la nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre troisième maison de communication, donc entourage, la maison de transport. Ici, c'est très bien commencer les nouveaux projets. Donc, éventuellement, les nouveaux contacts, les nouvelles rencontres, peut-être il y aura plus pendant cette période. Donc, ici, éventuellement, vous avez la formation. Très bien de commencer pendant cette période. La nouvelle lune nous donne toujours un très bon développement par la suite, de très bonnes énergies.
Le 19 février, Soleil entre en Poisson et le 23 février, Mercure aussi entre en Poisson dans votre quatrième maison de logement, famille. Donc là, ici, quand vous pouvez avoir plus de plans, projets liés avec votre logement, par exemple, comme travaux, changer le design, changer la décoration un petit peu. Pour certaines personnes, ça peut être vente, achat, quand vous allez vous renseigner, consulter des spécialistes, peut-être toujours préparer les documents, peut-être signature des contrats, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ou tout simplement beaucoup de planification. Pour certaines personnes, vous pouvez déjà réaliser cela, pour d'autres, ça sera tout simplement planification. Les idées arrivent, c'est possible. Et déménagement, bien sûr, ça peut être aussi un projet que vous développez pendant cette période. Donc voilà. Et vous savez aussi des rencontres dans votre famille, quand il y aura plus de contacts, les nouvelles de certains membres de votre famille, peut-être même un événement qui va vous rapprocher. Donc, vraiment, vous allez communiquer un petit peu plus. Donc voilà. Et ce qui est intéressant en détail, Neptune se trouve également en Poisson toute l'année, dans le même domaine. Donc, elle gère toujours le domaine de communication pour vous. Et Neptune nous donne comme l'inspiration, des rêves. Et donc là, profitez bien parce que peut-être les idées géniales peuvent finir par rapport à votre famille. Donc vous allez rêver beaucoup comment vous souhaitez développer vos contacts et peut-être même certaines personnes que vous allez rencontrer vont vous inspirer, vous influencer par rapport à votre futur. C'est tout à fait possible. Il y a aussi Saturne qui se trouve en Poisson, mais Saturne c'est pas du tout les mêmes énergies. Mais par rapport à cela, je ne reste pas plus à ce sujet parce que j'ai une très bonne vidéo par rapport à Saturne si vous voulez voir l'information qui est très importante. Le 24 février, la pleine lune en Vierge dans votre 10e maison de carrière, statut, alors la maison qui est très très importante. Et vous savez, la pleine lune, elle nous éclaircit toujours quelque chose. L'information cachée qu'avant, on ne savait pas, on ne voyait pas. Et donc pour vous, c'est lié à votre carrière, quand peut-être vous pouvez avoir les nouvelles, certains secrets seront dévoilés, peut-être il y a des perspectives qui arrivent et avant vous ne les voyez pas, c'est possible. Donc des petits changements, il faut s'adapter. Donc voilà. Peut-être même quand vous changez la stratégie, ça devient évident pour vous que non, je veux me montrer, faire différemment pour avoir un meilleur résultat. C'est possible. Quand peut-être aussi ça sera clair pour vous, mais qu'est-ce que vous souhaitez en général dans votre carrière, votre futur, peut-être même déjà le projet pour toute l'année 2024, ça peut déjà arriver maintenant. Et aussi la pleine lune nous donne le résultat de ce que nous avons commencé depuis 6 mois. Et pour vous, c'est lié à votre carrière. Peut-être aussi vous avez négocié quelque chose, vous avez commencé un nouveau poste. Maintenant, déjà, vous avez la réussite, le résultat qui arrive. Peut-être, enfin, on va vous donner, faire une promotion. Et peut-être vous allez avoir un nouveau poste avec plus de responsabilités. Votre carrière évolue. C'est possible. Donc, voilà. Et vous savez aussi, pour certaines personnes, ça peut être la création de votre business qui peut être actuel et vous devenez votre propre chef. Et peut-être vous renseignez avant et maintenant vous comprenez que oui, maintenant je me lance, je souhaite faire cela. Donc voilà. Et aussi, statut dans la vie amoureuse, ça peut être intéressant parce que peut-être depuis 6 mois, vous planifiez quelque chose. Maintenant, vous pouvez réaliser les projets en commun ou peut-être même un engagement pour certaines personnes, ça peut être actuel. Donc, soyez attentifs pendant cette période quand peut-être vous allez prendre la décision de se marier ou s'installer ensemble, acheter un bien immobilier en commun. C'est tout à fait possible. Donc, quand même, soyez attentifs. Et aussi, vous savez, si vous planifiez un divorce, attendez un petit peu parce que je vais vous donner les dates qui peuvent transformer votre relation. Donc, vous allez oublier cela. Donc, il y a aussi l'influence de Pluton sur nous, Pluton qui change le signe le 22 janvier, l'influence très forte pendant longtemps, pendant 20 ans. Donc, j'ai une vidéo par rapport à cela, l'information qui est très intéressante et importante, vous pouvez regarder. Eh bien, on va passer aux dates. Eh bien, le 2 février, Mercure fait un bon aspect avec Neptune, quand on peut avoir la sagesse, retrouver un bien-être, suivre
suivez votre intuition parce que vous pouvez même avoir des pressentiments par rapport à votre futur. C'est possible des indices que la vie vous donne. Profitez bien, et certains mystères secrets peuvent être dévoilés. Donc le 5 février, la conjonction de Mercure avec Pluton, quand on peut résoudre les situations difficiles, même peut-être la crise, parce que vous pouvez prendre les décisions transformatrices, donc plus de contact avec des gens autoritaires, haut placés, peut-être avec la direction. Si vous avez des entretiens ou un discours important, très bien. Les voyages d'affaires également, quand vous trouvez des accords dans le travail pour votre business. Donc voilà, et bien, et les projets financiers se développent également. Le 7 février, donc Vénus fait un bon aspect avec Uranus, coup de foudre, c'est tout à fait possible, donc soyez attentifs, peut-être qu'il y aura des surprises, et quand on peut intégrer de nouveautés dans notre relation amoureuse, les expériences variées et originales sont au rendez-vous, donc là je vous laisse imaginer pour chacun c'est individuel, donc voilà, la relation devient stimulante. Le 8 février, Soleil fait un aspect assez délicat, avec Uranus. Attention aux imprévus, ne soyez pas impulsifs, patience, vérifiez des sources avant de se lancer, ne prenez pas les décisions importantes, plutôt planifiez votre vie à long terme. Le même jour, Mars fait un bon aspect avec Neptune, très bien pour les projets créatifs, quand vous pouvez avoir une très bonne inspiration, développement spirituel génial, une formation très bien, et les rêves se réalisent grâce à vos efforts parce que vous êtes actif, vous faites des efforts, vous travaillez beaucoup, vous réalisez votre rêve. Le 10 février, Mercure fait un aspect délicat avec Jupiter, donc sur estime de soi. Il ne faut pas être trop sûr de vous, plutôt mettre à jour sa manière de procéder, peut-être voir plusieurs possibilités, comment la situation peut évoluer, vérifier les informations qui arrivent, faire plutôt votre analyse et ne prenez pas les décisions importantes. Le 13 février, Vénus fait un très bon aspect avec Neptune, planète de rêve, l'inspiration, fantasme, j'adore, romantisme, donc sensualité, quand l'amour nous donne l'imagination, donc déclaration d'amour, demande d'un mariage, magnifique, très bonne date, quand vous pouvez faire une rencontre d'un homme, d'une femme, idéal pour vous, et le rêve se réalise. Et vous savez, l'influence de cet événement, ça peut déjà agir sur nous un jour avant et un jour après, c'est-à-dire que le 12 et 14 février, la journée de Saint-Valentin, donc, et en plus, justement, 14 février, la conjonction de Mars avec Pluton, Mars c'est l'énergie de feu, la passion, audace, donc, et Pluton c'est la planète de transformation, et bien, la force, quand vous osez de montrer vos sentiments, donc vous prenez le risque, vous prenez des grandes décisions, vous changez votre vie, c'est tout à fait possible, allez-y, n'hésitez pas à transformer votre relation amoureuse. Et dans le travail également, donc très bien pour se montrer, vous êtes compétitif, donc leader, et par contre écoutez quand même l'opinion des autres parce que Pluton peut vous donner vraiment un sens de dictateur, donc il ne faut pas exagérer, donc voilà, et c'est pas fini parce que le 17 février, il y aura la conjonction de Vénus avec Pluton, passion incontrôlable, envahissable, irrésistible, donc profitez bien, magnifique journée, une rencontre fusionnelle, c'est possible, et la personne, elle peut devenir votre destin, et toujours influence avant et après, donc la journée du 14 février, l'énergie très puissante, donc des émotions très fortes, passion, donc profitez bien. Donc ensuite, le 22 février, la conjonction de Vénus avec Mars, donc c'est encore mieux, vraiment le mois de février riche en événements. Vénus c'est l'amour, beauté, romantisme, charisme, charme, et Mars c'est la passion, audace, donc l'énergie de feu. Donc très bien pour les rencontres amoureuses, toujours, se montrer vos sentiments, vous serez remarqué. Très bien pour la publicité, donc éventuellement la popularité, les réalisations de vos plans, projets,
Donc, quand vous êtes actif et diplomate, Vénus nous donne toujours une certaine diplomatie. Attention, ensuite, j'ai les dates 25, 26 et 27 qui sont assez tendues parce que d'un côté, il y a un aspect délicat entre Vénus et Jupiter. Donc, ne prenez pas les décisions suite aux émotions. Attention aux dépenses impulsives et inutiles. Et de l'autre côté, 27 février, aussi un aspect délicat entre Mars et Jupiter. Quand les conflits au travail, c'est possible. Donc, soyez diplomate. Ne pas commencer de nouveaux projets. Gaspillage de l'énergie. Mauvaises actions. Mauvais conseils. Donc, critique, c'est tout à fait possible. Donc, manque de maîtrise de soi. Soyez calme. Donc, attendez un petit peu, patience et diplomatie. 28 février, la journée qui est très importante parce qu'elle a la conjonction de Soleil avec Mercure et Saturne au même temps, énergie mentale très élevée. Vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, donc des idées arrivent, très bien pour se montrer, faire un discours, peut-être si vous avez la communication dans un groupe collectif, très bien pour développer votre loisir, les débats, c'est magnifique, et tout ce que vous planifiez à long terme, peut-être aussi vous avez un engagement et ça doit durer avec des années, ça c'est très très bien parce que Saturne nous donne ici aussi la sagesse et l'endurance pour continuer nos projets jusqu'au bout, jusqu'à avoir le résultat et la stabilité. Le 29 février, Mercure fait un excellent aspect avec Jupiter, les idées fructueuses et toutes les entreprises commencent actuellement, on a un avenir aisé avec la créativité, donc assuré, très bien pour les communications, des échanges, favorable pour les voyages et apprentissage des langues étrangères. Donc voilà le mois de février pour vous, beaucoup d'émotions, beaucoup de potentiel, les énergies qui sont très puissantes, profitez bien. Et n'oublions pas la journée du 14 février, bien sûr. Donc, je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Abonnez-vous et bien sûr, le destin vous appartient.